Ça fait sentir. Mesdames et messieurs, les journalistes, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions à poser, des compléments d'information, etc. Vous insistez pour dire que le bulletin n'est pas pillé. Vous m'entendez pas? Non. Quand vous insistez pour dire que le bulletin n'est pas pillé, je insiste là, c'est pour dire que c'est un bulletin qui ne peut pas avoir été mis dans une enveloppe. C'est ça qu'on va dire. Alors, je ne vous ai pas entendu concernant. On met la réponse aussi. Je ne vous ai pas entendu concernant ce que dit Madame Sesto, comme quoi il y a des gens qui ont voté pour elle et qu'aucune voix n'est comptabilisée. Alors, il faut savoir déjà que le vote est secret. D'ailleurs, le vote est secret. Je vois mal comment on peut demander à quelqu'un pour qui vous avez voté. Je crois que le secret du vote qui fonde, à mon avis, la démocratie dans ce pays. À partir du moment où vous violez le secret du vote, quelque part, vous violez une part de démocratie. Alors, donc, quand bien même ce viol de démocratie serait fait, je vais vous dire que la promesse de quelqu'un n'engage que celui qui croit à cette promesse. Je peux vous rappeler que M. Olivier Sesto, je peux le nommer, qui est un parent de Mme Sesto, il m'avait promis de voter pour moi ainsi que sa compagne. À qui croire? Je l'ai mis d'ailleurs. J'ai mis pour répondre un peu à cette question dans mon mémoire que M. Olivier Sesto m'avait promis, ainsi que sa compagne, et d'ailleurs en présence d'autres collègues, notamment Mme Govendi, même m'a promis de voter pour moi. Alors, à qui croire? Et troisièmement, je peux vous dire que dans l'histoire municipale de Saint-Pierre, il y a un candidat qui m'a dit qu'en 1977, sa liste, qui était candidate, n'a recueilli que 11 voix sur 23. C'est-à-dire même parfois, même des candidats sur une liste peuvent aussi ne pas voter pour la liste. Voilà, on peut, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est comment dire, un candidat, je peux le nommer en famille s'il faut le faire, m'a dit que sur sa liste, ils n'ont recueilli en 1977 11 voix alors qu'il y avait 23 candidats sur la liste. Vous voyez, donc, c'est argumentaire de dire que parce que ma famille a voté dans ce bureau, nous devrions avoir des voix. Là, ça c'est à mon avis un élément qui n'est pas irréfutable et d'ailleurs qui viole le secret du vote. Et Mme Sesto a quelque part dit un moment qu'elle avait voté au premier bureau, alors qu'elle n'a jamais voté au premier bureau. Aucun de police qui est l'heure. Elle a voté au bureau numéro 6. Vous savez quand le tribunal doit se décider? Il y a 3 protestations électorales. Donc, nous avons déjà répondu à 2. Et il y a la 3e qui est en train d'arriver. On est en train de recevoir, monsieur le maire n'a pas encore reçu son. Oui, c'est monsieur. Elle n'est pas encore déposée en fait. Elle est déposée, mais les policiers n'ont pas reçu les. En fait, moi, je ne sais pas encore. Donc ça veut dire que le tribunal ne se décidera pas tant que. Je pense qu'ils vont essayer de se prononcer en même temps sur les 3 retours, ce qui serait beaucoup plus logique et rationnel. Ils vont pas se prononcer sur les 3 vont venir à la même date. Et comme on parle de ils ont envoyé un peu plus tard la protestation de la donc forcément, nous n'avons pas encore répondu. Je tiens quand même à dire, à donner des précisions sur l'histoire de Jules. Vous avez vu comment la poubelle a été manipulée avec les gens qui mettaient la main, le monsieur qui avait le mari de Mme Sesto avec son bulletin dans le dos, et la main dans la poubelle, et comment il a reçu la famille. Il y a eu une manipulation très forte de cette poubelle.
Et ce que vous devez savoir, c'est que cette poubelle n'a pas été saisie par les gendarmes. C'est que cette personne a pris la poubelle, a pris cette poubelle, ou une autre, je ne sais pas, et l'a amenée à la gendarmerie. Et les gendarmes disent d'ailleurs, on nous amène une poubelle. Alors, quelle poubelle a-t-on amené à la gendarmerie? Les gendarmes ne nous disent pas dans quelles conditions ils ont pris en charge cette poubelle, comment cette poubelle a pu être utilisée comme élément de preuve, alors que ce n'est pas une saisie de la gendarmerie. Et malgré cela, on compte ce qu'il y a à l'intérieur de la poubelle, c'est-à-dire ce qu'on a bien voulu y mettre. Et je trouve que c'est grave. Et ce qui est plus grave, c'est que monsieur le préfet de la Martinique se permet de se fonder aussi sur cette poubelle pour parler de fraude. Alors moi, je trouve que nous sommes quand même dans un pays de droit et je ne vois pas comment on peut, avec un élément comme cela, qui n'est pas un élément de preuve, mettre en doute l'intégrité d'une personne, l'intégrité d'un maire. Je trouve que c'est particulièrement grave que le préfet n'avait aucune matière, aucun élément lui permettant de faire cette protestation électorale. Que Mme Sesto le fasse. Candidate malheureuse, elle n'a pas digéré, on peut comprendre. Que M. Rafab et que M. le préfet se permettent, avec simplement une poubelle qu'on a amenée dans une gendarmerie, parce qu'il n'y a que ça. Une poubelle et puis on les déclarations des deux adversaires malheureux. À partir de là, moi je trouve cela grave et je pense que dans cette affaire-là, il y a matière vraiment à s'interroger. C'est la raison pour laquelle je crois que la présentation qui vous a été faite de cette vidéo est importante. Heureusement, parce qu'on a dit tout et n'importe quoi de la presse et on a accusé le maire de Saint-Pierre d'être un fraudeur, c'est grave, sur la base d'une poubelle qui a été manipulée et archi-manipulée. Et donc, je tenais quand même à apporter cette précision parce que je ne comprends pas comment le représentant de l'État français peut se permettre de faire une protestation électorale à partir d'une poubelle. Alors, ça peut être la poubelle de n'importe qui. Je ne sais même pas si c'est la poubelle qu'on a vue sur la vidéo. Donc, je trouve ça particulièrement grave. Je tenais quand même à le dire. Y a-t-il d'autres questions ou compléments d'information pour la compréhension du débat? Une question simplement générale. Si le tribunal suit l'avis du préfet et annule votre élection, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, je serai candidat pour défendre les intérêts de la ville. Et je crois que les résultats vont démontrer par eux-mêmes la véracité des propos que nous avons tenus et la justice. Merci. Nous avons nous avons plus voir. Je vous remercie d'avance. Ouais, nous avons plus voir. Y a-t-il d'autres questions? Nous va pas lâcher l'affaire. Yes. Nous avons plus voir. Si on m'a dit annuler votre là, monsieur Limé, puisque vous dit pas ni mais Saint-Pierre, nous avons fait votre là, mais nous avons plus de voix, nous avons démontré, nous avons fait mensonge, nous avons menti, et nous avons fait en période de carême. Il y a qui ont nommé Raphaël Martin, il y a qui nommé Martin nommé. Donc au soir c'est samedi Gloria, nous sommes glorifiés et nous sommes passés. Et là, qui était l'homme, c'est bien, il est parti là, nous l'avons puis nous tous, tout ce type pour les pays là, nous avons gagné, nous là pour nous gagner, nous avons lâché la paix. Nous sommes libres, nous sommes libres. Nous sommes libres, nous sommes libres. C'est un honnête qui est honnête. Y a-t-il d'autres questions? Il y a des... François Théodore Grégoton, y a-t-il des questions particulières? Évidemment, nous aurons
Tout à l'heure, j'ai invité la population pour justement projeter la vidéo pour que la population soit informée de ce qui s'est passé réellement. Et puis on verra. Donc c'est à 17h30. Rendez-vous tout à l'heure sur la passerelle. Je demande aux partisans de M. Martin, aux partisans d'Agissant de Saint-Pierre, pendant notre meeting tout à l'heure, de rester zen, comme nous l'avions toujours fait jusqu'à maintenant dans cette affaire. On ne répond pas aux provocations. Nous sommes là pour faire connaître la vérité à la population de Saint-Pierre. Donc nous mettons le bon exemple comme il a toujours fait pendant 13 ans à Saint-Pierre. Ok? Merci. L'accélère.